Dans le magazine Forbes, vous parliez de Taittinger comme d'un petit bijou. Ce sont vos mots. La première question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce qu'on communique quand on est une marque au prestige reconnu avec la nouvelle génération d'influenceurs, notamment les blogueurs? Comment ça se passe? Moi, je ne pense pas tellement en termes de cible. La cible est importante et on nous en parle tout le temps, etc. Alors oui, on sait que cette cible va aller sur les réseaux sociaux, sur tel et tel réseau. Très bien. Moi, la problématique à laquelle j'ai dû faire face, c'est de me dire oui, il y a une expansion du digital, ça prend une place de plus en plus prépondérante. Et comment moi, je vais me servir de cet outil pour véhiculer les valeurs de la maison. Après, les valeurs, elles s'adressent à tous. J'ai envie de vous dire, je ne parle pas d'une certaine façon, je n'adopte pas un ton particulier pour une cible. J'exprime ce qu'est la maison aujourd'hui. Comment faire une newsroom qui s'inscrit justement dans une charte? La newsroom, comme tous les outils de la maison, doivent exactement aller dans la même direction. Pour moi, quand les gens ont accès à la marque, que ce soit dans la newsroom, que ce soit sur le compte Instagram ou sur Facebook, ils doivent se dire « je suis dans la même maison ». Et cette charte, elle est définie de façon très simple et d'ailleurs, elle est assez simple. Ouais. Les visiteurs de la newsroom, pour vous, ce sont avant tout des gens que vous connaissez, dont vous connaissez le travail. Ce sont des journalistes spécialisés qui travaillent sur l'œnologie, la gastronomie, l'art de vivre. Ce sont comme avant tout des gens spécialisés. Nous avons volontairement limité l'auditoire de la newsroom aux personnes qui travaillent la marque au quotidien. Nous, l'enjeu, c'était d'avoir une communication qui soit uniforme en direction, bien sûr, de la France, mais aussi de tous les pays, d'être sûr que le message ne soit pas déformé. Et en même temps, c'était aussi l'occasion d'avoir un lien régulier avec des journalistes que nous ne pouvons pas travailler, nous, ou des influenceurs que nous ne pouvons pas travailler quotidiennement de la France. Donc voilà, c'est une espèce de lien qui se crée. Ça pourrait presque être une newsletter. En fait, la newsroom est un outil contemporain de lien avec les journalistes. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, prendre son téléphone, appeler, c'est parfois compliqué, on n'arrive pas à joindre. Là, c'est la certitude pour nous que les gens avec qui nous sommes en contact ont l'information dans les meilleurs délais. On a souvent présenté l'outil newsroom comme un outil de diffusion massive. Vous, au contraire, vous avez choisi de la diffuser de la façon la plus fine possible auprès d'interlocuteurs volontairement limités. Est-ce que ça veut dire qu'il faut beaucoup plus travailler en amont, la stratégie, le discours, le fait de raconter l'histoire d'une marque? La newsroom demande une exigence particulière au niveau du contenu. Et en fait, l'idée, c'est de fournir aux journalistes quelque chose qui leur permette de vraiment amorcer les sujets de façon un peu complète. On n'est pas... c'est pas factuel. C'est déjà, il y a un récit, il y a une façon d'amener les choses, il y a, quand quelque chose sort, il y a l'information, mais l'information, elle est très contextualisée, ce qui permet après, pour eux, d'être assez indépendants. Et aussi peut-être plus de créativité que... Oui, même si les lois... Les lois ne permettent pas d'aller très loin. Non, alors les lois ne nous permettent pas d'aller très loin peut-être, mais par contre, elles nous forcent à déployer une certaine créativité. En termes de newsroom, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez utilisé? Personnellement, je n'y vais pas, mais je me souviens surtout des premiers impacts qu'elle a eus sur nos distributeurs, sur les gens avec qui on travaille. Et ça, c'était plutôt très encourageant. En fait, pour eux, ça a été vécu comme un souffle. Ils se sont dit, voilà, c'est une vraie solution, ça correspond à un besoin qui n'était même pas forcément exprimé. Ça a été plus facile qu'on l'imagine. Ça a été beaucoup plus facile, en fait, comme toutes les bonnes choses. Et les bons outils, ils sont tout de suite appréhendés et ça devient quelque chose de complètement naturel. Et donc ça, c'était vraiment une bonne découverte. Ça devient rapidement un réflexe. Ça devient un réflexe, voilà, d'usage. De la personne. Et pareil pour les journalistes. D'accord. Et donc, on a souvent des choses
Déjà, ça nous fait gagner du temps à tous parce qu'on répond beaucoup moins à des questions parce que finalement beaucoup de choses sont déjà exposées. Ça permet aussi à une maison de prendre ses responsabilités sur sa communication. C'est-à-dire que là où avant il pouvait y avoir du jeu entre un tel et un tel, ah bon, on m'a pas dit ça, je savais pas que c'était si. Là, il y a quelque chose qui résulte d'une certaine autorité. C'est l'information, elle est délivrée par la maison mère de telle façon. Et à tout le monde a tout le le même monde discours. au même on n'a timing. pas un discours pour le gros média et Exactement. un discours pour le petit ou un discours à Non, l'étranger. c'est le même. D'accord. Donc ça renforce à la fois la cohérence, l'équité et puis la force du discours. Bien sûr. Et puis c'est la preuve que le savoir-faire, les savoir-faire traditionnels que vous défendez circulent d'un continent à l'autre. Tout ça avec un bon dîner au champagne. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie.